Mon général, je vous confirme l'opération Météore. Dans 3 minutes, exactement 3 minutes. Reçu 5 sur 5. Opération Météore déclenchée. Nous attendons le signal pour le largage des parachutistes. À vous. Comment va le professeur Labrousse? Bof, avec ce temps qui se détraque, tout le monde lui tombe dessus. Qu'est-ce qu'il peut y faire, le pauvre, hein? Il a beau être le directeur de la météo, c'est pas lui qui le fabrique, le temps. Eh oui. D'ailleurs, on se demande bien d'où elles viennent, ces fichues perturbations. Si vous voulez mon avis, professeur, ce serait bien à cause de... Oh, les essuie-glaces qui nous lâchent, voilà autre chose maintenant. On peut les réparer, non? Je sais d'où ça vient ce coup-ci, ils sont morts. Il faudra faire avec, pourtant. Ah, nous ne devons plus être très loin, là. Oh, on n'y voit plus rien. Ah, attention! Ça va, professeur? Rien de cassé? Bon, ça n'est jamais que mon second crash de la journée. À part ça, ça va. Bon, pas de panique, réfléchissons. Alors, qui dit chien, dit maître. Et qui dit maître, dit habitation. Il doit y avoir une maison dans le secteur. Je vais aller chercher du secours. Restez dans le coin au cas où il passerait quelqu'un. Hein? Bonne idée. Oh. Oh. Ah non! Au secours! Au Voilà. Oh, par les sales culottes de MacGregor, j'en peste comme un bouc. Et naturellement, aucune indication. Alors, je prends à droite ou je prends à gauche? Hé! Arrêtez-vous, s'il vous plaît! Voyez-vous, Mortimer, la situation est alarmante. Non seulement mes services sont ridiculisés parce que nos prévisions s'avèrent constamment fausses, mais il y a plus grave. Malgré nos recherches, ces bouleversements imprévisibles restent scientifiquement inexplicables. D'autant plus inexplicable qu'ils n'affectent qu'un territoire bien défini, la France. Bien que très proche, le Royaume-Uni n'a pas été touché. Et je me demande si... Vous permettez le journal télévisé. Un ouragan s'est déclenché soudainement vers 21h sur les côtes anglaises, ravageant plusieurs ports. Voilà votre pays touché par la tourmente, lui aussi. S'est effondré sur des habitants. L'avion Bruxelles-Rome s'est craché dans une tempête de neige sur les Alpes. Un glissement de terrain a provoqué un déraillement en Allemagne. Cette fois, toute l'Europe occidentale est touchée. Allô? Lui-même, bonsoir, madame. Oui, il est là depuis 2 heures environ. Oui, je sais que le taxi s'est embourbé je ne sais où, mais... Ah, c'est fâcheux. Tenez-moi au courant, je vous prie. Merci. C'est la femme d'Ernest qui s'inquiète. Il n'est toujours pas rentré. Oui, c'est bizarre tout de même. C'est au moins je savais où l'accident a eu lieu. Ne vous tracassez donc pas, Ernest n'est pas un enfant et il connaît la région. Oui, vous avez raison. Restons optimistes. Des agriculteurs du sud-ouest ont manifesté violemment cet après-midi, se heurtant aux forces de l'ordre. Et voilà, les inévitables répercussions sociales et politiques. Et vous verrez, Mortimer, ce n'est qu'un début. Signalons enfin qu'un instituteur de l'Aude aurait vu dans le ciel une étrange boule de feu qu'il a photographiée. Ce curieux phénomène... Et voilà, les hallucinations qui commencent. Mais il convient d'être... Non, ça peut être intéressant. Allons, mon cher, fantaisie, trucage. Désolé, Labrousse, je ne partage pas entièrement votre opinion. Il me vient même une idée que vous allez peut-être trouver saugrenue, mais... Dites toujours, je vous écoute.
Imaginons que le météore de feu existe vraiment et qu'il soit la cause de ces perturbations. Non. Imaginons également qu'il soit volontairement fabriqué. Mais voyons, Mortimer, c'est impossible, on ne fabrique pas le temps. Oui, je sais, ça peut paraître extravagant, mais ça mérite réflexion. Une Mortimer, longue réflexion. pensez-vous qu'il soit raisonnable d'entreprendre ces recherches ce matin? Je raffole de la campagne. Le temps ne s'arrange pas. Prenez cette carte au cas où vous vous perdiez. Merci, la brousse. C'est la femme d'Ernest. Il n'est toujours pas rentré. Dites-lui de ne pas s'inquiéter, je vais le lui ramener, son Ernest. N'oubliez pas que nous avons rendez-vous avec Blake à 13 h à Paris. Je serai de retour à midi. Mieux vaudrait aussi prévenir la police. La neige maintenant, on aura tout vu. Par les saintes culottes de MacGregor. Ben, j'aurais pu me fracasser le crâne. La vanne. Oui, parfait. Les temps. Mais pas l'ombre d'un taxi. Allons voir de plus près. Mais on dirait pourtant bien là le lieu de l'accident. C'est bien par là qu'est parti Ernest. Couché. Bon sang, un filet de camouflage. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Conclusion, tout porte à croire que la tête pensante de ce mystérieux réseau d'espionnage est basée à Paris. Oui, c'est aussi mon avis, capitaine Blake. Cependant, nous ignorons toujours leur motivation exacte, puisque pour l'instant, notre seul indice, c'est cette étrange correspondance que nous avons interceptée. Elle est en examen au laboratoire. Durand? J'arrive, commissaire. Je l'ai prévenu de votre visite. J'aimerais qu'il vous montre ces lettres. Bonjour, capitaine. Oh, bonjour, Durand. Du nouveau? Rien du tout. Voyez vous-même. Tout adressé en poste restante à Père Henrik Quarnstern. Henrik Quarnstern. Oh. Ça vous dit quelque chose, capitaine? Non, rien. Absolument rien. Du papier à lettres vierges. Ah, par contre, la Scandinavia, ça me rappelle quelque chose. Tiens, tiens. Mes services ont déjà eu affaire à cette société. Oh. Durand,
Si vous pouviez faire d'urgence un agrandissement du sigle et me l'amener dès qu'il est prêt. Bien sûr, capitaine. Qu'avez-vous vu de si important, Blake? Mon cher Pradier, je vous réserve la surprise. À moins que je ne me trompe. En attendant, permettez-moi de téléphoner. Je suis très en retard pour mon déjeuner avec Mortimer. Hôtel Louvois, j'écoute. Oh non, capitaine, le professeur Mortimer n'est pas encore arrivé. Le professeur Labrousse est là, qui l'attend. Bien, ne quittez pas. Allô, Labrousse? Et comment ça, disparu? Le mieux est que vous me retrouviez à la DST. J'en ai encore pour un bon moment. À tout de suite. La deuxième perle brille plus que les deux autres. Agrandissez-la au maximum. Bien, capitaine. Un microfilm? Mes compliments, Blake. Mais quel est le sens de ce message codé? Oui, entrez. Oh, bonjour, Labrousse. Professeur Labrousse, commissaire divisionnaire Pradier. Enchanté, professeur. Toujours pas de nouvelles de Mortimer? Non, cette disparition est un vrai mystère. Oui, en voilà un autre. Ce code est indéchiffrable. Indéchiffrable? Mais ce message est très clair. Oh, vous plaisantez, Labrousse. Oh, je plaisante rarement, capitaine. Il s'agit tout simplement des codes types que les stations météo utilisent entre elles pour se communiquer leurs observations. Pardonnez-moi, mais vous en êtes certain? Absolument. Pression atmosphérique, spécificité des nuages, force du vent, etc. Mais deux détails m'intriguent cependant. Primo, ces indicatifs ne correspondent à aucune station météo existante. Secondo, ce message est daté d'il y a 4 jours, alors que ces observations sont celles de la météo d'aujourd'hui. Ce qui laisse supposer que ces observations sont en réalité des prévisions. S'agirait-il de prévisions secrètes que se transmettraient des stations météo fantômes? La supposition du professeur Mortimer me semblait extravagante, mais... Quelle supposition? Eh bien, Mortimer pense qu'éventuellement, les catastrophes météo actuelles pourraient être voulues et provoquées. Bingo! Commissaire, la voilà la motivation de nos espions. Détraquer le temps. Admettons, mais dans quel but? Je ne sais pas. Mais je crains que la disparition de Mortimer ne soit liée à cette affaire. Disparaître comme par enchantement. Ce n'est pas du tout le style de Mortimer. Si vous le permettez, je dois passer à mon appartement parisien pour y prendre du courrier. Ce ne sera pas long, c'est sur notre route. Nous en profiterons pour appeler à Jouy en Josas, au cas où Mortimer aurait donné de ses nouvelles. Bonne idée. Avec ce temps détraqué, vous avez un courrier de ministre, monsieur le professeur. Merci. Allons, montons vite. Incroyable. Voilà que Blake s'en mêle lui aussi. Toute cette histoire est pour le moins étrange. Allô, Catherine? Bien, merci. Oui, nous arrivons au plus vite, oui. Hélas, mon cher Blake, aucune nouvelle de Mortimer. Quant à Ernest, il paraît que les gendarmes ne retrouvent pas son taxi. Allons-y. Sharkey, Freddy! Oui, patron. Vous allez me suivre, ce crétin de Labrousse. Ok. Et vous connaissez la dernière? Il est en compagnie du capitaine Blake. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il fait encore dans nos pattes, celui-là? Devine, Sharkey, il cherche son copain Mortimer, évidemment. Alors vous allez le neutraliser et le mettre hors jeu, compris? Allez! Oh! Fais démarrer la bagnole et suivons-les, vite. Je m'en vais te les neutraliser, moi, et les mettre hors jeu, ces deux-là. Un télégramme pour vous, professeur. On vient juste de l'apporter. Signé Mortimer. Doit rentrer à Londres d'urgence, mais tout va bien. Dites à Blake de ne pas s'inquiéter. Excusez amitié, Mortimer. Tiens. Vous permettez? Il a été expédié à Paris à 15h10 de la rue de Rennes. À 2 pas de chez moi. Étrange. Dites à Blake de ne pas s'inquiéter. Pourquoi me le faire dire par vous, alors qu'il pouvait me laisser un message à l'hôtel Louvois? Et il l'a peut-être fait pendant que nous venions ici. Exact, j'appelle l'hôtel.
Allô? Allô? Non, pas de tonalité, la brousse. Votre téléphone est coupé. À cause de la neige, probablement. Impossible. Mais en ce qui concerne le télégramme, j'ai comme l'intuition que c'est un faux. Un faux? Oui, j'ai bien l'impression qu'on veut nous empêcher de rechercher Mortimer. Autrement dit, il est en danger. Alertons la gendarmerie. Allons-y en voiture. Regardez cette voiture, professeur. Je me demande si... Vous attendiez de la visite? Mais non, Blake, on a tiré sur nous? Ils nous suivent depuis la rue de Vaugirard. C'est la voiture à laquelle je me suis rattrapé pour ne pas tomber. J'ai vu une fois mon voisin, monsieur Quarnström, monter à l'arrière de cette voiture. Monsieur qui? Nous l'appelons monsieur Henri à la française, mais il s'appelle en réalité Père Henrik Quarnström. Aucun doute. Ces hommes ont été envoyés par Quarnström pour nous immobiliser. Mais comment monsieur Quarnström a-t-il su, Blake? Mon cher Labrousse, vous êtes sur écoute, je le crains. Quarnström était le destinataire du microfilm. Il est donc lié à ce mystérieux réseau qui détraque le temps. Il est également l'auteur du télégramme posté à 2 pas de chez vous. Conclusion, la disparition de Mortimer est liée à cette affaire. Ils sont coincés comme des rats. Nous aussi, je te signale. Il y en a pour longtemps. Ça va, ça va. Blake, vous croyez qu'ils veulent nous tuer? Non, du moins pas pour l'instant. Vous voulez dire que plus tard? Je veux simplement dire qu'ils auraient pu déjà nous tuer. J'en déduis donc que leur seul objectif est de nous bloquer ici. Par contre, le mien est d'aller débusquer Quarnström, votre voisin de la rue de Vaugirard. En dehors de la route, comment va-t-on à Paris? La gare est à 2 minutes de la maison, mais... Y a-t-il une autre sortie? Derrière, par le jardin. Mais vous devez de toute façon traverser la rue, et les gangsters risquent de vous voir. Je vais tenter le coup. Prenez la clé de mon appartement. Elle peut vous être utile. Excellente idée, merci. Rentrez vite, professeur. Bon Dieu, Blake se tire. La gendarmerie? Oui, on m'a volé mon faucon postal. Les flics. Bien joué, Freddy. Ce coup-ci, on l'a paumé. T'inquiète, la bagnole va plus vite que le train. Hé, vous deux! Vous n'allez pas repartir comme ça! Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Et ça te va comme cirque? Alors tu relèves ta satanée barrière et on n'en parle plus. Vu? Ah oui, d'accord. Au revoir, messieurs. Raté. Voyons, il faut environ 1 minute et demie entre 2 stations. Donc si je descends à Cité Universitaire... Va savoir où il va descendre. Y a qu'à l'attendre à toutes les stations. C'est exactement ce qu'on va faire, mon pote. Fonce. François! Demandez François!
69 bis rue de Vaugirard, en vitesse s'il vous plaît. Tu vois ce que je vois? Je suis pas aveugle. Bien. Deuxième étage gauche. Apparemment, il est chez lui. Ce mur donne sur son appartement. Si mon intuition est bonne, je devrais trouver. Voilà, j'en étais sûr. Quarnström espionne le professeur Labrousse. Allô, commissaire Pradier. Ah, eh bien, trouvez-le d'urgence de la part du capitaine Blake. Qu'il vienne avec des renforts au 69 bis rue de Vaugirard. Mais je ne comprends pas. Que voulez-vous, monsieur? De l'argent? Stop! Écartez-vous! Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Je suis justement là pour le savoir. Dos au mur, je vous prie. Merci de votre naïveté, mon cher. Enfer, vous m'avez roulé, espèce de... Votre français est excellent pour un étranger. Il serait temps de vous présenter, monsieur. Bien sûr, si vous tenez vraiment à le savoir, mon cher Blake. Ulrich lui-même. Bienvenue, cher capitaine Blake. Comme on se retrouve, hein, sacré fouinard? Surveille ton langage, Sharkey. Veuillez poser doucement cette arme au sol, capitaine. Soit. Vous avez gagné, Ulrich. Oh, vise un peu l'artillerie. Que le diable vous emporte, capitaine Blake. Non. V'là les poulets. Les toits, vite. Dites donc, Blake. Quelle forme! Effectivement, la machine fonctionne encore bien. Il suffit de l'entretenir un peu. Suivez-moi. Par là. Halte! Rendez-vous, Ulrich, où je tire! Sharkey, couvre-nous pendant qu'on grimpe. Ok, patron. Enfer. C'est infranchissable. On est fait comme des rats. Ils m'ont l'air d'être coincés sur leur perchoir. Nous les tenons. Possible. Allons-y, mais prudence. Ah, trop tard. Ce maudit Ulrich a une chance insolente. C'est le seul document que nous ayons retrouvé dans la cheminée d'Ulrich, professeur. Il s'agit d'une prévision catastrophique. Un brouillard exceptionnel, particulièrement opaque, couvrira la France entièrement et les pays limitrophes le 13. Demain, à partir de 8 heures. Il est presque minuit. Sachant qu'Ulrich est impliqué dans cette odieuse machination, je crains le pire, messieurs. Expliquez-vous, Blake. Expliquez-vous. Réfléchissons. Un épais brouillard paralysant une partie de l'Europe. N'est-ce pas la condition idéale pour une attaque militaire surprise? Une attaque militaire? Voyons, Blake. Je parie qu'une fois de plus, il a vendu ses services à une puissance étrangère. Admettons, mais comment le retrouver maintenant? En retrouvant Mortimer. Mortimer? Je ne serais pas étonné qu'Ulrich détienne notre ami. Oui. Bon. Où ça? Parfait. Merci, mon adjudant. Du nouveau, capitaine. Le taxidermiste a été retrouvé. Ici. Bingo!
juste à côté du pont que recherchait Mortimer avant sa disparition. Et qu'y a-t-il entre les deux? Cette manufacture désaffectée qui m'intrigue depuis un moment. C'est un lieu idéal pour camoufler un repère secret. Je vais lancer une alerte Tout le monde militaire. à son poste. Le compte 3, 2, 1, 0. J'ai alerté aussi les CRS. Nous les retrouvons porte de Saint-Cloud. Parfait. Professeur Mortimer s'est échappé. Tout va péter, sauf qu'il peut. Et Miloc, patron, aucune importance. En avant! Plus vite, inspecteur, plus vite! On est coincés comme des rats, professeur. Non, 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 par là. Ça doit bien communiquer avec l'extérieur. Oh! Ernest! Mortimer! Où est Mortimer? Vite! Les lances l'incendie! Attention! Tout est foutu. Non! Regardez! Mortimer! Ernest! Ils sont saufs! Oh! Ulrich! Ne les laissez pas s'échapper! Main en l'air! Où est votre patron, scélérat? Aucune idée. Tu l'as vu, toi? Ça va, ça va. Embarquez-moi ces deux lascars. Sors de là, canaille! Coucou, Ulrich. Je vous présente votre comité d'accueil. Sortez donc, mon cher. Vous pourriez prendre froid. Saleté de chien. La chasse française. Vos amis risquent un retour difficile, Ulrich. Votre mission a lamentablement échoué, mon pauvre ami. Que le diable vous emporte. Tous.